Bonjour et bienvenue sur votre nouvelle émission, les Coups Tuto. Donc tous les mois, je vais vous proposer un projet couture à réaliser en même temps que moi. Et pour la première émission, je vais faire un tote bag, donc c'est un projet assez facile. Je suis sûre que vous allez réussir à suivre avec moi, donc c'est parti. Donc pour ce projet, vous allez avoir besoin de 70 cm de tissu. Donc j'ai pris du tissu Creton, c'est un tissu qui est assez fin mais quand même assez épais pour que le sac ne soit pas trop fluide, qu'il tienne un petit peu bien. Et il va aussi vous falloir une bobine de fil de la couleur du tissu pour que ça fasse pas trop tache. Maintenant qu'on a tout ce qu'il faut pour le projet, il faut faire un patron du sac, comme ça vous permettra d'avoir directement les dimensions et de pouvoir réutiliser ce patron plusieurs fois si vous voulez refaire un tote bag dans un tissu différent. Donc pour faire le patron, on a besoin de feuilles blanches. Donc le but, ce sera de les scotcher ensemble. Une fois que vous avez collé vos feuilles blanches, vous avez une grande feuille qui va vous permettre de tracer donc votre patron. Et on va faire un rectangle de 40 cm de longueur et 35 cm de largeur. Et en fait, ça va être nos deux parties de notre sac. Après, les longueurs, vous pouvez vraiment adapter selon vous ce que vous préférez, si vous voulez faire un sac plus grand ou plus petit selon l'utilisation que vous allez avoir avec ce sac. Maintenant que vous avez votre rectangle pour les deux parties du sac, il faut faire un rectangle pour la lanière. Donc vous avez besoin en niveau de longueur de 35 cm et en largeur 7 cm. Sur une des largeurs du rectangle de la lanière, vous allez écrire le mot pli. Comme ça vous permettra de vous rappeler que ce trait-là, vous allez le mettre au niveau du pli du tissu. Parce qu'en fait, les 35 cm, c'est pas vraiment la longueur de la lanière qu'on veut. Les 35 cm, c'est juste de l'épaule à ici, mais du coup, il faut que la lanière aussi fasse cette taille-là de l'autre côté. Une fois les patrons dessinés, il faut prendre des ciseaux et les couper. Une fois que vous avez vos deux patrons de découper, il faut passer à la coupe du tissu. Alors déjà, vous faites de la place sur votre plan de travail. Et après, vous prenez votre tissu et vous le dépliez en entier. D'abord, on va prendre le patron du grand rectangle et on va mettre le patron des lanières de côté et on le récupérera plus tard. Donc le patron, vous le déposez sur votre tissu. Alors, il ne faut pas le mettre au bord totalement, il faut laisser un petit peu d'espace parce que c'est important d'avoir de la marge pour faire les coutures après. Et maintenant, c'est le moment un peu critique, on va couper le tissu. Et moi, souvent, pour faire la deuxième partie, au lieu de reprendre le patron et de reprendre approximativement 2-3 cm ici, je reprends directement le tissu que je viens de couper. Comme ça, je suis presque sûre qu'ils ont à peu près la même forme. On va replacer le tissu qu'on vient de couper sur le tissu. Donc cette fois-ci, on met bien bord contre bord parce qu'on a déjà les 3 cm de chaque côté en plus pour la couture. On récupère le patron pour la lanière. Donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, on avait noté sur la largeur pli. Donc il faut forcément plier son tissu. Et donc comme tout à l'heure, on ne colle pas le patron au trait du tissu, mais on laisse au moins 3 cm. Et par contre, au niveau où on a noté pli, il faut bien qu'il y ait le pli ici du tissu parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Pour l'assemblage, on va commencer par les grands rectangles qui vont former la partie sac. Pour faire ce tote bag, on va utiliser la technique de la couture anglaise. Ça va permettre au sac d'être plus résistant. Pour faire la couture anglaise, vous allez prendre d'abord un rectangle, le côté beau que vous voulez du coup à l'extérieur, donc le côté juste du tissu finalement, vous allez le placer contre la table et avec l'autre rectangle, vous allez le placer par-dessus. Il faut que ce soit les deux parties intérieures du tissu qui se touchent et on va récupérer nos épingles et on va épingler le tissu sur les deux longueurs et une seule largeur parce qu'il faut bien laisser une largeur ouverte pour pouvoir mettre des trucs dans son sac. Maintenant que tout est épinglé, on passe à la partie couture avec la machine. Maintenant qu'on a la machine, on va récupérer notre tissu qui est accroché avec les épingles et on va le placer
sous le pied de la machine et on va suivre le trait du tissu avec le pied de la machine. Une fois qu'on est arrivé au bout de la longueur, on va devoir tourner le tissu pour coudre la largeur, mais il faut que le tissu reste accroché à la machine. Donc la solution, c'est qu'il faut que l'aiguille soit enfoncée dans le tissu. On va pouvoir du coup lever le pied et là, on voit que le tissu est accroché. Donc on peut tourner en toute sécurité et on n'oublie pas de rebaisser le pied pour coudre sur la largeur. Là, on a notre partie du sac qui est assemblée, mais on voit bien que les coutures, elles sont à l'extérieur du sac, alors que nous, on veut qu'elles soient à l'intérieur pour que ça soit un beau rendu. Donc, la technique, c'est de retourner le sac. Une fois que le sac est retourné, on va remettre des épingles pour pouvoir marquer à l'endroit où on va devoir coudre dans l'autre sens pour que on cache la couture qu'on a fait précédemment. Une fois qu'on a fini de coudre l'autre côté, on peut retourner à nouveau le sac. On voit en fait que là, les coutures, elles sont vraiment nettes. Ça rend quand même beaucoup plus propre avec cette technique. Et voilà, le tote bag déjà prend bien forme. Là, on voit déjà la base du sac. Maintenant qu'on a la base du sac, on va passer aux lanières. Donc, on récupère nos deux lanières. Donc, on prend la lanière et on va la plier en deux. Du côté, il faut que le tissu il soit à l'intérieur. Et on va épingler sur toute la longueur. Et comme ça, après, on va venir coudre ici pour faire la lanière. Et voilà, donc maintenant on va récupérer la machine pour les coudre. Et là on va passer à l'étape la plus fastidieuse du tuto qui est de retourner les lanières. Pour retourner les lanières, j'ai une petite technique avec des épingles à nourrice. On va prendre une épingle et une lanière et on va accrocher l'épingle au niveau d'un bord du tissu où il y a un trou. Et donc à l'intérieur, là on va sentir notre épingle à nourrice. On va pouvoir la pousser le tissu comme ça à l'intérieur et le faire revenir comme ça. Nos deux lanières sont bien retournées. Hop, elles sont bien aplaties. On va les mettre de côté et récupérer notre sac. Parce qu'avant de pouvoir assembler nos lanières et notre sac, on va devoir faire un petit ourlet en haut pour que ce soit bien propre. Donc pour faire l'ourlet, vous faites d'abord sur la partie ouverte, un pli comme ça et un autre pli. Et donc ça ressemble à ça comme ça. Et donc vous prenez vos épingles et vous allez accrocher tout ça pour que ça reste bien en place. Et vous allez faire ça sur tout le tour du sac. Et voilà, donc on prend notre tissu où on vient de faire l'ourlet et on va le placer pour coudre tout ça. Donc toujours au niveau du bord du tissu et c'est parti. Et voilà, notre ourlet est fait. On coupe les fils et on va pouvoir accrocher les lanières. Pour accrocher les lanières, on va prendre au niveau de la couture de la lanière, on va la mettre à l'opposé de nous et on va faire une sorte de pont comme ça. Et on va le déposer comme ça sur le tissu. Et avec notre mètre, on va mesurer 5 cm et on va bien aplatir la lanière pour que la couture soit vers l'intérieur et que l'autre extrémité soit à 5 cm. Comme ça, à ce niveau-là, et on laisse un petit carré de lanière pour pouvoir avoir une belle zone pour l'accrocher. Donc là, évidemment, la lanière, elle est mal placée parce qu'elle est à l'extérieur du sac. Il faut qu'on la place à l'intérieur, comme ceci. Et on va placer une petite épingle pour accrocher la lanière. Donc là, on a toujours notre U qui est formé. On va aller de l'autre côté, 5 cm. On va aplatir la lanière pour que l'extrémité ici soit à 5 cm du bord.
Pareil, un petit carré pour accrocher la lanière. Et on va le glisser à l'intérieur du sac et l'accrocher. Donc là, on a notre première lanière de mise et on va répéter la même chose avec l'autre lanière. Donc pour accrocher les lanières et qu'elles tiennent bien, que ce soit vraiment solide, on va coudre un carré sur la largeur et la longueur de la lanière qui est à l'intérieur du sac, et comme ceci, et on va venir faire un trait au milieu. Et donc voilà, on a bien ce petit carré avec ce trait diagonal au milieu, et on va répéter ça pour les 3 autres accroches de lanière. Et là, comme ça, le sac, il est bien solide. Et voilà, donc maintenant c'est fini, on a accroché les 2 lanières, tout est bien en place, votre tote bag est fin prêt à l'utilisation. Donc vous l'utilisez un petit peu comme vous voulez. Si à l'origine on l'utilisait beaucoup pour faire nos courses, maintenant c'est un peu un outil de la vie de tous les jours. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce coup de tuto avec moi et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau projet.